Amis de l'angoisse. Aujourd'hui, de retour pour un film qui, l'un comme l'autre, on est d'accord, est génial. Ah oui, mais non, on est d'accord. C'est pas souvent. Comme, bah non, c'est parce que je suis restée bête là. Non, mais tu vois. Oui, oui, c'est vrai, en plus, je suis vraiment d'accord. The Incident. Oui, tiens. 2011. De 2011. Un film qu'on va vous citer après le casting qui s'avère être assez glauque, assez dur et assez malsain, cérébralement comme physiquement. Alors, assez dur, mais avec vraiment des bonnes idées. Des bonnes idées, des effets spéciaux bien faits. Ouais. Et c'est très réfléchi. Bon, on va commencer comme d'habitude. Réalisateur, voilà. Donc, Alexandre Cortès, qui apparemment n'aurait fait qu'un seul autre film en 2012, Les Infidèles. Voilà. Là où sa carrière est assez prolifique, c'est qu'il fait beaucoup de clips vidéo. Et pas avec n'importe qui. Pas vraiment. Genre YouTube. Calogero. Genre Kylie Minogue. Noir Désir. Jamiroquai. Enfin bref, on va pas tous vous les faire. Un bon paquet. Voilà, il a des gros noms. Apparemment une très longue carrière de clips vidéo. Et comme vous avez pu voir, européen, américain, c'est très globalisé. Il tape sur tout. Donc, nos acteurs. En tête d'affiche, Rupert Evans. Qui joue dans The Boy en 2016. Non, Hellboy en 2004. Et oui, c'est l'agent Myers qui vient essayer de sauver notre diable rouge préféré. Avec des chatons et des bolognaises. Mais c'est également dans Agora en 2009. Ouais. Vous allez vite le reconnaître. Vous êtes sûr de l'avoir vu dans un film. Oui, de toute façon, voilà. Il y a vraiment un faciès très connu. Donc, Dave Legeno, qui a joué, on s'en doute pas, mais dans les Harry Potter, dans Le Prince de Sang Mêlé et dans les 2 films des Reliques de la Mort. Rien que ça. Et je pense qu'en fait, c'est le petit bonhomme à corps de cheval. Le centaure. Et à buste d'homme. Oh bon, en tout cas, si c'est lui, ça peut être trop la classe. Bah, en tout cas, le morceau... ouais, il a vraiment une carrure. Et c'est rigolo parce que dans le film, sa carrure me paraissait pas imposante. Bah, pas comme ça. Tu vois, donc... pas comme ça, effectivement. Mais quand on voit les photos, on se dit... Oh là là, bodybuilder, le mec. Voilà, je vais vous la mettre, là, les filles, histoire de... Bon, bref. Richard Bratti. Ou Break. Ou Bright, plutôt. Ça, c'est quand on écrit mal. Alors, quelqu'un qui joue par rapport aux 2 autres, qui a été resté ancré dans l'horreur, qui a vraiment fait des bons films d'horreur, avec notamment Tree for Hell, qui est la fin de la trilogie de Toby Hooper, qui a été commencée par La Maison des Mille Morts et The Devil Reject. En 2019. En 2019. Également 31. Je ne sais plus. En 2016, excusez-moi. Qui est encore une fois, et c'est pas Toby Hooper, c'est Rob Zombie. Je suis Rob Zombie, les 2, hein, la trilogie et celui-là. Et Doom, en 2005. En 2005, je ne connais que parce qu'il y a The Rock dedans, perso. Enfin, que j'ai vu, qui est resté culte et c'est tiré d'un jeu vidéo de mémoire. Tu sais qu'il y a des raisons qu'il ne faut pas donner. Oui, enfin bref. Il y avait les cheveux. Donc, et Kenny Doughty. Alors moi j'aime bien, mais ça c'est pour les vieux. Alors écoutez-moi les vieux, qui aiment bien les trucs d'enquête criminelle. En fait, il jouait dans les enquêtes de Vera. Et je suis sûre que même chose, quand vous allez voir son petit minou là, comme ça, vous allez faire « Oh, je le connais de quelque part ». Donc les enquêtes de Vera, à partir de 2011. Là, et il joue également, alors un film que je n'ai pas vu mais qu'on m'a dit beaucoup de bien, le transpersonnage de Snowpiercer en 2013. Et Titus en 1999 avec Anthony Hopkins. Le Science and Voilà. Bon. Au niveau du casting, on a du beau monde. Oui. Sans vous compter les acteurs secondaires qui en plus jouent très bien. Ah oui, et franchement, il y a énormément de second rôles qui prennent une importance importante. Ouais, qui prennent une importance au fil de l'histoire, en fait. Et qui imprègnent vraiment leur personnage. On y croit. Oui, vraiment. Donc, si on veut finir avec ça, on a, par exemple, l'agent, le premier agent qui voit, qui est typé entre connard et il veut être... Il fait donc la loi, le gars qui est ferme, qui est dur, mais qui ne sera pas ni méchant ni vindicatif, il est ferme. Quand il faut, ça s'arrête, ça s'arrête.
peu brutal, mais bon, c'est un peut-être un peu brutal, mais on que... vous raconter en histoire. Donc, nous sommes quand même dans un asile psychiatrique avec des gens classés dangereux. Ils ont tous déjà eu des comportements, du moins pour la plupart, de personnes dangereuses. Quand on voit le contexte, on voit bien qu'il y a quand même des stades. Il y en a qui sont moins dangereux, on va dire. Disons qu'il y en a dont on se doute qu'ils ont été dangereux peut-être sous influence, tout simplement, parce que en fait ce sont des personnes quand même qui ont un problème psychologique, donc on imagine que c'est sous influence que ces personnes qui paraissent relativement calmes, relativement gentilles, sont passées à l'acte ou n'étaient tout simplement pas traitées à ce moment-là. Et il y en a d'autres, même traités, qui sont flippants. Voilà. On va suivre 4 jeunes, clairement, 4 d'un groupe de musique. Je crois que les 4 en sont d'ailleurs. Les 4 en font partie, enfin en tout cas, on a le chanteur, et c'est au départ surtout lui qu'on va suivre. Voilà. Son pote, il est avec lui, je sais qu'il fait le tube. Et je crois que c'est son guitariste qui est aussi avec lui. Donc en fait, c'est l'équipe de la cuisine, tout simplement, de l'asile. On nous berce tout de suite par, voilà, ils ont leur vie à l'extérieur, ils reviennent travailler dans cet asile qui est quand même, malgré tout, malgré le fait que ce soit pour des personnes dangereuses, il nous faut comprendre qu'il est vétuste, il est vieillot. Et la seule chose qui fait qu'il n'y a pas encore eu d'accident, c'est le fait que tout est électrisé et que les portes sont fermées grâce à un système électrique. C'est un système très neuf dans un bâtiment qui ne l'est pas. Oui, enfin, ou c'est un système ancien dans un bâtiment qui est vétuste. Dans tous les cas, on a des moyens de sécurité très importants. Et évidemment, il arrive ce qui doit arriver, une tempête se pointe, un éclair mal placé et il n'y a plus d'électricité. Voilà, donc, en fait, il n'y a plus de protection. Les portes s'ouvrent, les blocs sont à disposition de tout le monde. Les asiles sont libérés. Voilà. Et c'est là qu'on va suivre un double fait intéressant, c'est qu'on va voir, entre guillemets, 2 choses. On va voir le groupe de 3 de base, donc le guitariste lui et l'autre qui est important, qui passe au second plan et qui pourtant a une grande importance, et les mecs à part. Le 4e qui entre guillemets, va se barrer du groupe, sans le vouloir, mais va se manquer, et les agents qui sont éparpillés et qu'on ne... C'est ça. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où ils s'en allaient manger. Donc... la sécurité dit stop, mais moi je suis tout seul, ils sont encore une vingtaine dans le réfectoire. Donc en fait, ils demandent au personnel de cuisine de venir l'aider à faire de la sécurité. Et il leur dit, est-ce qu'il y a des volontaires? 2 se présentent volontaires, puis il y en a un 3e. Et ils aident en fait simplement... Il n'y en a que 2. Le 3e, il reste avec le 4e de la cuisine. Ah oui, c'est vrai, pardon, c'est après qu'ils se rejoignent. Et donc... ils aident la sécurité à remettre les gars dans leurs cellules, sauf qu'ils s'aperçoivent qu'en l'occurrence, les cellules, elles ne fonctionnent plus. En fait, ils s'en aperçoivent pas tout de suite. Non, ils s'en aperçoivent par la suite. Voilà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on varie entre gens qui font peur, mais qui font rien. Comme le mec du jour non, voilà. En fait, ils maintiennent la tension parce que ils vont croiser au fil de leur périple des malades à la tête patibulaire, même dans leurs cellules. On ne sait pas comment ils peuvent réagir. On ne sait pas trop comment ça va se passer et en fait ils sont tout à fait passifs. Dans leur monde, donc... pacifiques pour certains, parce qu'ils se rendent compte de ce qui se passe, mais pour autant ils ne veulent pas en profiter. Et les autres. Et le problème, bien sûr, c'est les autres. Et ils sont menés par quelqu'un, par un grand malade, clairement, qui ne parle pas. Ça fait très peu. En fait, on sait qu'il parle parce qu'à un moment, on s'aperçoit qu'il chuchote, avant que tout ça arrive, à l'oreille d'un malade. Voilà. Et ce malade recrache ses médicaments et on comprendra plus tard quelle est l'importance de cette scène. Mais c'est difficile de vous avancer l'histoire sans vous déflorer plein de petits trucs qui sont quand même sympas à voir. Ce qui est bien dans cet hôpital psychiatrique, c'est que quand vous regardez jusqu'à la fin, vous allez comprendre que les dégâts vont être aussi physiques que mentaux. Et physiquement, ils sont hyper violents. C'est des fous. Ah oui, c'est très violent. Et on met en avant vraiment le côté ils savent pas ce qu'ils... Ils savent, soit ils savent, soit comme le petit jeune qui était sur cette pauvre, ils savent pas ce qu'ils font et ils se rendent pas compte de l'impact que ça a. En fait, on sent que même ceux qui sont pas méchants n'ont plus la notion de bien, de mal, et du coup, ça peut vite très mal tourner, même avec un malade qui semble pacifique et qui est très sympa, quoi.
Donc, le mieux, c'est de vous faire votre idée. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est l'inventivité, on va dire, de scènes. On va pas vous spoiler énormément en vous disant qu'il va y avoir de la violence et des morts. Mais elles sont originales. Voilà, il y a de l'originalité. C'est pas du déjà vu et c'est ce que j'apprécie quand même. Moi, ce que j'apprécie, c'est que le film est très anxiogène. Ils ont réussi à exploiter le bâtiment. La tension est constante. Mais qu'en plus, ils ont réussi à rendre utile et intéressant des seconds plans. Oui. Parce que limite, les seconds plans, eh bien, on s'attend à ne pas les revoir, par exemple, parce qu'ils pourraient être morts. Mais non, des fois, il y a vraiment des importances. Il y a des retours. Et le final, je terminerai avec ça. Le final, déjà, est bien choisi. Et perturbant. Oui. Et notre acteur principal, il faut retenir un truc avec lui. Il prend tout dans la gueule. Et ce final, clairement, alors, tu sais que moi, malheureusement, des fois, je les vois venir un peu trop vite et ça gâche un peu le plaisir. Là, clairement, j'ai fait ah oui, j'avais pas vu venir. Moi, c'est pas mal. J'appréhendais la fin quand on voit cette fameuse scène parce qu'il y a des choses qui font que c'est pas logique. Oui, mais pas comment ils allaient la dérouler. Voilà. Disons que certainement qu'ils mettent des indices, comme dans toute histoire, ils sèment les indices, mais la situation est tellement difficile, chaotique, qu'en fait on les voit pas forcément ces indices-là. C'est ça, et du coup c'est intéressant. Et la fin, c'est rigolo, c'est une fin fermée parce que vous allez vite comprendre, mais elle est ouverte de part. Vous savez pas comment ils vont finir cette fin-ci, elle va se terminer comme ça ou si. Au-delà de ça, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, on vous conseille, vous l'avez compris. C'est un oublié à mes yeux. Oui, tout à fait. Parce que les gens en parlent, mais dans le cercle de connaisseurs, dans le cercle de cinéphiles. Et ce film-là, malgré sa récompense, les gens lambda, pardon, je vous dis pas que c'est vous, mais n'en ont pas forcément entendu parler. C'est pas un film qui a fait un gros carton à sa sortie et qui a même fait. Je suis pas sûr qu'il ait eu de sortie en salle. Je pense qu'il a mérité une visibilité aussi large que possible. Chez les amateurs du genre, évidemment. Mais franchement, je pense que ça peut rassembler beaucoup de monde sur ce style de film, malgré tout. C'est ça. Voilà. Allez, tchuss. Crevez tous.